Ô Éternel, on vient devant toi, Seigneur. On s'agenouille devant ton trône. On réalise qu'on est des humains. On réalise que toi, tu es le Tout-Puissant. Seigneur, on vient devant toi, Seigneur. On ouvre nos cœurs, Seigneur, afin que toi, tu puisses le diriger. Seigneur, on ouvre nos pensées, Seigneur, afin que toi, tu puisses la former. Seigneur, on réalise qu'on est incapable de faire quoi que ce soit sans toi, que c'est ton esprit, Seigneur, qui fortifie, c'est ton esprit qui nous garde. Ô Éternel, toi, tu sais dans les genres de temps où est-ce qu'on est en ce moment. Toi, tu sais à quel point que nous, on a besoin de toi. Seigneur, aide-nous à réaliser notre petitesse et à réaliser encore une fois la grandeur de ta puissance et de ta connaissance, Seigneur, afin qu'on puisse s'appuyer sur toi, vivre dans tes pas et te laisser nous diriger, ô Éternel. On a besoin de toi, Seigneur. Prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, la semaine passée, on a parlé de l'orgueil. On a parlé de Nabuchodonosor, que lui, il a passé à travers un cheminement où est-ce que il est devenu orgueilleux. Et Dieu lui a fait grâce, de l'avertir de ce qui allait se passer. Dieu lui a fait grâce de l'abaisser. Et Dieu lui a fait grâce, quand il s'est tourné vers Dieu, de le relever aussi. Mais on est encore dans un autre chapitre qui parle de l'orgueil. On parle du fils de Balthazar, pas exactement son vrai fils, parce que dans le texte, quand ça parle de père, ça parle plus de son... C'est quoi le mot que j'ai dans la tête? Non. Ancêtre. Parce qu'on parle d'une histoire vraie de Balthazar, qui est une histoire que pendant longtemps, les théologiens libéraux, ils ont dit que non, ça, ce n'est pas une vraie histoire, mais avec les preuves archéologiques, on a découvert que Balthazar, oui, c'est une personne qui existait vraiment. Il existait vraiment, et que sous ce règne-là, ça veut dire que cette journée-là, on peut même le voir, si vous voulez aller en ligne, vous pouvez aller voir, il y a des preuves archéologiques de ça, c'est écrit, vous pouvez voir que, oui, c'est un peu ça qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est que les histoires se corroborent. That's not the word, but you know what I mean. Ils vont ensemble. Quand Dieu écrit sur le mur, c'est une histoire extrêmement populaire. On la connaît. Ils ont fait des peintures sur ça. Il y a même un oratorio, c'est comme un genre d'opéra sur ça. Très intéressant. Mais c'est une scène qui frappe fort. Parce que quand les empires tombent, Dieu, lui, il garde toujours son peuple afin qu'on puisse être une lumière dans la noirceur. Lisons ensemble. Alors un jour, le roi Balthazar organisa un banquet en l'honneur de ses 1000 dignitaires. Il se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, Balthazar ordonna d'apporter les coupes d'or et d'argent que Nabuchodonosor, son père, avait apportées du temple de Jérusalem.
Il voulait s'en servir pour boire, lui et les hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines. Aussitôt, on apporta la coupe d'or qui avait été prise dans le temple de Dieu à Jérusalem. Et le roi, ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent et se mirent à louer les dieux d'or, d'argent et de bronze, de fer, de bois et de pierre. Alors voilà la situation. On voit ici le roi qui a une fête. Une fête avec beaucoup d'alcool, est en train de se saouler la face. Pendant qu'il est sous, il dit, tu sais, allons prendre les coupes et les choses qui ont été prises dans le royaume de Juda, le royaume dans Jérusalem. C'est intéressant de voir ici parce que l'orgueil du monde est là pour défier Dieu. Parce que Nabuchodonosor est allé prendre tous ces éléments-là et il l'a mis dans une place où probablement c'est ses trophées. Mais on ne voit pas que Nabuchodonosor est allé les prendre pour aller boire et faire de la débauche avec. Par contre, Balthazar, lui, complètement différent. Lui veut aller prendre les coupes des autres dieux, entre guillemets, petits dieux, dans sa tête. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire nous montre que probablement Balthazar savait que les Perses étaient en route pour la guerre contre lui. Et en plus de ça, lui, il n'était pas le premier, il était le deuxième. Le premier, lui, il n'était pas là, il est allé quelque part d'autre, il était seul. L'Empire était un peu à nu. Mais là, lui, il décide d'avoir une fête. Tu sais, si on va perdre, perdons correctement, genre. C'est une image qui frappe. Pourquoi? Parce qu'on est dans un temps où est-ce que nos dirigeants veulent rien savoir de Dieu. Et ils pensent que ne rien savoir de Dieu, c'est la meilleure chose à faire. Ils se moquent de Dieu. Et ce texte-là m'a tellement frappé avec les parallèles qu'on est en train de vivre même aujourd'hui, qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Pas le prendre à la légère. Pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu, lui, il va juger ce peuple-là et ce royaume-là va être détruit. Ce royaume-là va être détruit. Daniel va lui dire plus tard, dans Daniel 5, 23, il va dire ceci. « Tu t'es élevé contre le Seigneur, mais le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main et qui dépend de toute la destinée, tu ne l'as pas honoré. » Tu n'as pas honoré Dieu. Vous voyez, l'apôtre Paul va dire ceci dans Romains 1. Ça vaut la peine que je le lise pour vous. Dans Romains 1, verset 18, il commence à dire « En effet, du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et qui ne respectent pas sa volonté. Il étouffe ainsi, malhonnêtement, la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu, il est clair pour eux, Dieu lui-même leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit.
Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. On pourrait continuer, mais on va arrêter ici. Alors, on voit ici que ce qui se passe avec Balthazar, c'est rien de nouveau. Il y a des royaumes qui montent et des royaumes qui se détruisent. Par contre, d'après ce que l'apôtre Paul nous montre, c'est que ne pas honorer Dieu, il y a un gros jugement qui vient avec ça. Et dans ce même passage-là, c'est là que ça va parler d'homosexualité, parce que l'homme va échanger la façon d'avoir des relations sexuelles avec une femme pour un homme, et la femme va faire la même chose. Je vais juste continuer un peu. Après, ce que ça veut dire ceci. Les hommes de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désir les uns pour les autres. Ils ont commis entre eux des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire qui méritait leur égarement. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leur pensée faussée. Il continue. Ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchanceté, d'envie et de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. Ils connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passible de mort ceux qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore, ils approuvent ceux qui les font. Pourquoi c'est important ici? C'est parce que, oui, il y a du monde qui vont faire de quoi parce qu'ils déshonorent Dieu, mais il y a aussi un gros groupe de personnes qui vont approuver ce qu'ils font. Et Dieu, dans Daniel 5, très clairement dit ceci, « Tu t'es élevé contre le Seigneur. Tu ne l'as pas honoré. » Tu ne l'as pas honoré. Je vais juste lire le début. À ce moment-là, apparut, soudain, dans le candélabre, les doigts d'une main humaine qui se mirent à écrire sur le plâtre du mur du palais. Le roi vit cette main qui écrivait. Alors son visage devint blême. Des pensées terrifiantes l'assaillirent. Et il se mit à trembler de tout son être et ses genoux s'entrechoquèrent. Il ordonna à grand cri de faire venir les magiciens, les astrologues, les devins, et il dit aux sages, celui qui déchiffrera cette inscription et m'en donnera l'interprétation sera revêtu de pourpre, etc., etc. On a déjà entendu ces choses-là. L'observation, c'est ceci. C'est que l'orgueil précède la chute. Et il n'y a pas grande civilisation qui va dire que ce n'est pas vrai. Pourtant, l'humain, d'une façon intéressante, va toujours rester dans un genre de cycle. La chute arrive, on se rappelle de ça. Après là, on commence à oublier, après on rentre dans l'orgueil. C'est arrivé avec l'Empire grec, avec Alexandre le Grand. Lui qui s'est dit qu'il était comme fils de Zeus. Oui, OK. Après, il meurt subitement, ironiquement, à Babylone, la même place où est-ce que Belshazzar tomba lui-même. Après, il y a l'Empire romain. L'Empire romain où est-ce que César lui-même se faisait Dieu. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin du christianisme. On n'a pas besoin de Jésus. On est bons nous-mêmes. Et eux aussi, ils sont tombés.
Mais là, on arrive à aujourd'hui. Aujourd'hui, dans notre société contemporaine. En ce moment, il y a beaucoup de troubles dans les sociétés qui sont démocratiques parce qu'ils sont en train de voir que peut-être leur façon de faire n'était pas aussi blindée qu'ils pensaient. On pensait qu'au nom de la laïcité, tout serait bien et on serait capable de garder notre façon de vivre. Et tout d'un coup, point d'interrogation, est-ce que ça va tenir? On voit qu'il y a une crise morale, le monde font ce qu'ils veulent, une crise sociale, la solitude, le suicide, etc. On le voit. Définitivement une crise spirituelle. Toutes ces crises-là montrent quoi? Des trous, des vides. Des vides que d'autres personnes veulent remplir avec joie. Mais est-ce qu'ils vont le remplir avec ce qui est dans la Bible? Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que chrétiens, dans une situation comme ça? Est-ce qu'on va à la maison et on appelle nos amis américains, envoyez-nous des armes pour qu'on soit tous armés, prêts à se défendre? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on fait, vraiment? Est-ce qu'on retourne un peu dans la mentalité des croisades pour aller... Non. Voici un peu ce qu'on peut voir. Dans Matthieu, Jésus va dire ceci. Vous êtes quoi, le sel de la terre? Et si le sel perd sa faveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Oui? Alors, si on n'est plus le sel, c'est bon à être piétiné et jeté dehors. Alors, Jésus nous rappelle que, comme le sel, lui, il préserve la viande pour pas qu'elle pourrisse, nous sommes le sel de la société qui préserve la société, qu'elle ne pourrisse pas non plus. Il va le dire comme ça dans Matthieu 13, il va dire, il leur a raconté une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris pour mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine. Et à la fin, toute la pâte a levé. Alors vous voyez, quand les royaumes s'écroulent, Dieu n'est pas là en train de chercher à garder les murs érigés. Dieu cherche des hommes et des femmes qui puissent former afin que nous puissions être des lumières parmi le chaos qui est autour de nous. Notre rôle en tant qu'Église n'est pas un rôle insignifiant. Au contraire, c'est un rôle extrêmement important. Parce que quand le monde qui ont rejeté Dieu cherche des réponses, ils vont aller voir leurs mages et leurs magiciens et ils ne vont pas avoir de réponse. Mais l'Église devrait être comme Daniel. Vous ne l'avez pas ici, mais je vais le lire pour vous. Alors après que tous les mages, les sages sont venus et ils n'étaient pas capables de lire ce qui était sur le mur, alors là, le roi devient encore plus blême. C'est-à-dire que ses genoux s'entrechoquaient. Ça, c'est comme en français, c'est la façon bien... C'est plus que le roi est devenu incontinent. Il y a eu des petites fuites. C'est vraiment ça comme... Il a eu peur, right? Après, probablement, sa mère est rentrée. Elle lui a dit ceci. « Ne te laisse pas terrifier par tes pensées et que ton visage ne pâlisse pas ainsi. Il y a dans ton royaume un homme en qui réside l'Esprit des dieux saints, du temps de ton Père. On trouvera en lui une clairvoyance, une intelligence et une sagesse pareilles à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nabuchodonosor, ton père, l'a établi chef des mages et des magiciens, des astrologues et des devins. Car cet homme, Daniel, que le roi a nommé Belteshazzar, possède un esprit extraordinaire.
de la connaissance et de l'intelligence pour interpréter les rêves, trouver la solution des énigmes et résoudre les problèmes difficiles, que l'on appelle donc Daniel, et il donnera l'interprétation. Crise. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas pour vous, mais s'il y a une main qui commence à écrire sur le mur, je pense qu'on va avoir un peu peur. Ah, il y en a qui n'auront pas peur? Vous êtes les premiers à partir. Mais là, ce n'est pas n'importe qui, c'est le roi. Le roi, il y a une main qui écrit de quoi? OK, alors mais qu'est-ce que ça dit, là? Moi, j'ai besoin de savoir. Et aucun de ces mages, le monde séculier, le monde babylonien, sont capables d'expliquer ce qui est en train de se passer. Par contre, ils savent qu'il y en a un que lui, il y a l'Esprit de Dieu en dedans de lui. Il est spécial, lui. Il est spécial, lui. Allons le voir. Alors, quel est notre rôle dans tout ça? Mais notre rôle à nous, c'est d'être le sel. Notre rôle à nous, c'est d'être une lumière. Vous voyez, c'est intéressant de voir ça parce que Nebuchadnezzar, lui, il l'a déjà fait 2 fois, là. Alors, son père ou son ancêtre, il l'a déjà fait 2 fois. D'aller vers les mages, ils ne sont pas capables de lui donner l'interprétation de ce qui se passe. Et il fallait qu'ils appellent Daniel. Mais maintenant, lui, il oublie, mais il fait exactement la même affaire. On va aller parler aux sages. C'est intéressant parce que j'étais en train de faire une petite recherche sur la laïcité. Oui, c'est chaud aujourd'hui. On parle de ça beaucoup, hein? Vous allez entendre parler parce que c'est une année où est-ce qu'il faut voter. Mais ce qui est intéressant avec la laïcité, c'est que la laïcité est née, OK, ou a pu pousser dans un jardin chrétien. Je m'explique. C'est seulement dans une société chrétienne où est-ce qu'on peut avoir la liberté d'expression et toutes ces choses-là, que la laïcité a même pu pousser. Mais ce qui s'est passé avec le temps, c'est que la laïcité a décidé de dire, nous, on est une entité en nous-mêmes et on va juste tasser tout ce qui est chrétien de côté. Mais ça ne se tient pas. Mais c'est intéressant de voir que quand on enlève la base même de c'est quoi vraiment un humain, c'est quoi la liberté, là, tout commence à s'écrouler. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, est-ce que les gouvernements vont aller vers leurs sages? Est-ce qu'ils vont aller vers leurs magiciens? Leurs doctorats ou whatever? Ou est-ce qu'ils vont venir voir ceux qui connaissent la vérité? Ça, c'est la vraie question. La question, c'est est-ce que toi, tu sais ce qui est dans la parole de Dieu? Connais-tu Dieu? Parce que non, on n'est pas tous Daniel qu'on a accès au roi, mais on est tous dans des situations où est-ce qu'on a accès à des boss ou des... Est-ce que quand toi tu travailles, ils savent que non, lui, il a quelque chose de différent. Elle a quelque chose de différent en elle. Il y a quelque chose d'autre qui motive cette personne-là. Quand les choses ne vont pas bien, est-ce qu'ils disent non, OK, regarde, elle, je peux lui faire confiance. Parce qu'elle travaille d'une autre façon. Lui, je peux lui faire confiance parce qu'il travaille d'une autre façon. Est-ce que vous me suivez un peu? Est-ce que dans votre famille, vous êtes reconnu comme, OK, mais cette personne a souvent quelque chose de sage à dire à cause de son Dieu. Est-ce que vous voyez? Ça s'applique. Alors oui, c'est vrai. Les royaumes, ils montent, ils descendent. Ça peut être le chaos des fois, comme ça peut être la paix des fois. Mais ce qui ne change pas, c'est que vous allez voir dans Daniel. On commence avec Nebuchadnezzar, après c'est Balthazar, après ça va être Cyrus, après ça va être Darius. Même si c'est plein de différents royaumes, le peuple de Dieu reste toujours là. Lui, il est toujours là, en train de pointer vers le Seigneur. Rien n'a changé pour lui. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous? Notre mandat ne change pas. Notre mandat, c'est de suivre le Seigneur, apprendre plus à propos de lui, faire des disciples et de continuer. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? Oui ou non?
Une autre chose que le texte nous montre, il nous montre qu'il y a vraiment une différence entre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. Il y a vraiment une différence entre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. Daniel, lui, il est reconnu qu'il ne s'appuie pas sur la sagesse babylonienne. Tout le monde sait que lui, ce n'est pas seulement ce que les Babyloniens ont appris. Non, lui, il connaît que la sagesse de Dieu est supérieure. La sagesse de Dieu est supérieure. Là, je vais parler à ceux qui vont au cégep, là, ou même au secondaire, parce qu'ils commencent assez tôt. Il y a du monde qui sont là et que leur but, c'est de sortir n'importe quoi que vous avez appris à l'Église de votre esprit. C'est ça leur but. Et il y a certains profs qui sont assez honnêtes au cégep pour vous le dire dès la première journée de votre classe. Ils vont vous faire lire de quoi? Ça va vous faire remettre en question. Après, vous allez commencer à remettre en question ce que vos parents vous ont appris, ce que vous avez appris. Vous savez, la sagesse de Dieu est supérieure que la sagesse dans le monde. Mais comme on a vu dans les chapitres précédents, pour être capable d'arriver à ce point-ci, Daniel, il fallait qu'il résout dans son cœur de suivre l'Éternel. Il fallait qu'il fasse la résolution dans son cœur. Non, moi, je vais m'attacher et je vais faire confiance à Dieu. Est-ce que tu fais confiance à la parole de Dieu? Si oui, gloire à Dieu. S'il y a des choses que tu ne comprends pas dans la parole de Dieu, join the club. Chacun d'entre nous, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la parole de Dieu. Maintenant, est-ce que tu persévères pour essayer de comprendre ce que la parole de Dieu dit? Je vous encourage de le faire. Parce qu'ici, là, vous voyez, non seulement que la reine savait qu'il fallait appeler Daniel, elle savait que ce que Daniel allait dire, ça allait être quelque chose qui allait aider la situation. Elle savait que quand il n'y a personne d'autre qui peut dire de quoi, Daniel, lui, il sait quoi faire. Il sait quoi faire. Alors, je me demande comment que ça pourrait avoir de l'air pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous ayez tout l'intellect au monde. C'est loin de ça. Juste soyez fidèles avec ce que Dieu vous demande. Il nous demande toujours un pas à la fois. Un jour à la fois, Dieu dit. Il ne dit pas une semaine à la fois. Déjà, une semaine à la fois, ce serait un mois à la fois. Une année à la fois? Non. Un jour à la fois. Chaque jour suffit sa peine. Alors, chaque jour, comme on voit, on peut se lever, aller voir le Seigneur. Par contre, si tu ne connais pas le Seigneur, si tu ne connais pas cette sagesse qui est ici, c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de choses qui vont être vraiment porter à confusion. Mais je t'invite encore aujourd'hui. Une chose que tout le monde va comprendre, on a péché. Oui. Dieu est parfait, on comprend. Parfait et péché ne vont pas ensemble. On comprend. Alors, ceux qui comprennent vont dire, OK, j'ai besoin de me repentir. Parce que ce que Jésus-Christ a fait, c'est qu'il est venu, il n'a jamais péché. Il est mort sur la croix et il est mort à notre place. Ça veut dire que si tu as des péchés, Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Alors, tu as besoin de lui faire confiance. Et là, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont commencer à devenir plus claires pour vous. Alors, continuons. Continuons un peu. Alors, qu'est-ce que Daniel, lui, il dit? Alors, ils arrivent, bon, OK, celui qui va avoir la clairvoyance. Il y a un peu d'arrogance dans la façon que Balthazar parle. Tu sais, il va dire, mais toi, tu es l'exilé de Juda. Dans le fond, tu n'es pas plus grand qu'un esclave, là. Qu'est-ce que tu as vraiment à dire? Mais il y a une autre chose qui est très intéressante dans le texte, c'est qu'on l'appelle Daniel. La mère du roi l'a appelé Daniel. Intéressant. Parce qu'on sait qu'on lui avait donné un nom babylonien. Mais on s'est rappelé que lui, non, lui, c'est... Oui, peut-être qu'il a un nom babylonien, mais c'est Daniel, celui qui vient du peuple de Dieu. Maintenant, voici ce que Daniel va expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est écrit? Alors, Daniel a pris la parole et dit,
Premièrement, garde tes présents et tes cadeaux, parce que j'en veux pas de ça. Je ne suis pas ici pour avoir de l'argent. Je vais cependant te déchiffrer l'inscription et t'en faire connaître l'interprétation. Ô roi, le Dieu très haut avait donné à Nabuchodonosor, ton père, la royauté et la grandeur, la gloire et la majesté. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait accordée, les gens de tout peuple et de toute nation et de toute langue tremblaient devant lui. Alors, la vie et la mort de chacun dépendaient de son bon vouloir. Il élevait et abaissait qui il lui plaisait. Mais lorsque son cœur s'enorgueillit et qu'il s'endurcit jusqu'à l'arrogance, on lui fit quitter son trône royal et il fut dépouillé de gloire. Ça, c'était verset 20. 21. Il fut chassé de la société des humains et sa raison devint semblable à celle des bêtes. Et il se mit à vivre en compagnie des ânes sauvages. On le nourrissait d'herbe comme les bœufs et son corps était trempé par la rosée. Alors écoutez bien, cela dura jusqu'au jour où il reconnut que le Dieu très haut est maître de toute royauté humaine et qu'il élevé la royauté à qui il veut. 22. Et toi, son fils, Balthazar, tu savais tout cela. Et cependant, tu n'as pas adopté une attitude humble. Tu n'as pas adopté une attitude humble. Daniel est en train de lui expliquer le problème avec tout ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas que tu allais prendre des coupes et tu ne savais pas ce que tu faisais. Tu savais exactement ce que tu faisais. Tu l'as vu. Tu sais ce qui s'est passé dans la vie de Nabuchodonosor. Tu savais que le Dieu de Daniel, c'est un Dieu qui est très puissant. Mais malgré ça, tu es allé prendre les éléments de son temple pour la débauche. Pour la débauche. Ça fait un peu peur, un peu des fois, qu'on pense à certaines décisions qu'on a pu prendre dans notre société, sachant que c'est des choses de Dieu. Vous savez, il faut vraiment qu'on fasse attention à la façon qu'on parle. Parce que comme vous savez, plusieurs d'entre nous, on a changé notre langage depuis qu'on est venu au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Mais c'est parce qu'ici, dans notre culture, on utilise le nom de Jésus comme une virgule dans la façon qu'on parle. Même aller jusqu'au point de prendre tous les noms qui sont liés à quelque chose qui pourrait être spirituel pour les rendre des sacres. Ça, ce n'est pas fait par ignorance, là. Ce n'est pas fait par ignorance. Alors oui, il est important de comprendre. Ici, on voit, lui, il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Et on voit encore aujourd'hui, nos dirigeants savent ce qu'ils font. Je vous appelle vraiment de prier pour nos dirigeants. Priez qu'ils reconnaissent que Dieu est Dieu. Priez pour eux. Priez pour nous. Priez que l'Église, non seulement, on ne marche pas seulement en disant, non, on ne dit pas seulement Dieu, mais qu'on marche comme si on connaît vraiment le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'Église a besoin d'être une lumière. A besoin d'être une lumière. Parce que la réalité des choses, c'est quand on regarde, le monde, ils n'ont pas de solution. Tout le monde veut vivre en paix. Tu sais? Tout le monde veut vivre en paix. On se comprend. Mais c'est qu'on vit sur la terre. Il y a le péché. La paix, ce n'est pas exactement ce qu'on pense. Tout le monde recherche ça. Mais la seule vraie paix, c'est la paix que Jésus-Christ donne. Parce que c'est une paix qui transcende le chaos qu'on peut vivre sur la planète. Si tu vis quelque chose de difficile en ce moment, et tu connais Dieu, Dieu ne t'a pas lâché. Mais tu es définitivement une lumière si tu t'attaches à Christ dans les moments les plus difficiles. Parce que le monde autour de nous cherche la paix. Mais quand on peut vivre la paix à travers des moments difficiles,
on est en train de pointer vers Dieu. On est en train de leur dire, dans le fond, « Hé, vous savez, comme Daniel, moi je pointe à le Dieu des dieux, le vrai Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. » Amen. Daniel continue à dire, « Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel, et tu t'es fait apporter les coupes du temple, etc. » Si on descend à la fin de 23, « Mais le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main et qui dépend toute ta destinée, tu ne l'as pas honoré. » Verset 24. « C'est pourquoi il a envoyé ce tronçon de main pour tracer cette inscription. » Alors, voici ce qui a été dit. Voici l'inscription qui a été tracée. Il a été compté 1 mine, 1 cycle et 2 demi-cycles. Et voici l'interprétation. 1 mine, ça veut dire que Dieu a compté les années de ton règne et les a menées à leur terme. 2, 1 cycle, tu as été pesé dans la balance et on a trouvé que tu ne fais pas le poids. Et 3, 2 demi-cycles. Ton royaume a été divisé pour être livré aux Mèdes et aux Perses. Alors Balthazar ordonna de revêtir Daniel de pourpre et de lui mettre une chaîne d'or autour du cou, etc. Et verset 30, « Mais dans la même nuit, Balthazar, roi des Chaldéens, fut tué. » C'est comme ça que M. Balthazar a terminé sa vie. Et l'archéologie montre vraiment que c'est ça qui s'est passé. Quand même assez intéressant. Quand même assez récent. Alors, premièrement, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que, Dieu, lui, il compte les jours des royaumes et il l'enlève quand ça lui tente de faire. Alors, ça veut dire que le gouvernement qu'on a en ce moment, ce qu'on vit en ce moment, Dieu compte ces jours-là. Intéressant. Ça veut dire que Dieu va aussi compter tous les autres gouvernements, toutes les autres façons de vivre qui existent dans le futur aussi. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que, regardez, guys, Dieu est en contrôle, qu'on le veuille ou pas. Alors, se capoter à cause de ce qui est en train de se passer, ça ne vaut pas la peine. Une des choses qu'on voit avec Daniel ici, Daniel est... Mais il ne sait pas. Lui, il fait partie de la cour du roi. Qu'est-ce que le roi de Perse va faire? Est-ce qu'il va rentrer? Est-ce qu'il va tuer tout le monde? On ne sait pas. Il ne sait pas, mais lui, il sait que Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle de tout. Ah oui, on entend plusieurs choses. Oui, des fois, c'est des choses qui viennent nous toucher, mais il faut se poser des questions. En qui on met notre confiance? Une autre chose qui est importante, c'est de voir nos allégeances sont où? Nos allégeances sont où? Parce que les chrétiens, nous, on fait partie du royaume de Dieu. Amen? On fait partie d'une citoyenneté qui n'est pas de ce monde. Alors, notre espoir devrait être dans cette citoyenneté-là. Tu as été pesé dans la balance. On a vu que tu ne fais pas le poids. Si tu ne connais pas Christ ce matin, j'aimerais vraiment que tu prêtes attention à ça. C'est vrai qu'ici, ça parle de Balthazar, ça parle de son royaume, mais on peut prendre la même image. Intéressant parce que beaucoup des musulmans, eux, ils ont une balance. Ils essayent de peser leur vie. Pas seulement les musulmans aussi. Les témoins de Jéhovah, un peu la même affaire. Dans le fond, toutes les autres façons de vivre. Être une bonne personne, ils ont une balance aussi. C'est intéressant, quand nous, on se pèse, c'est comme si nous, on aime régler un peu la balance, juste pour être sûr que ce n'est pas ce qu'on ne veut pas. Mais si c'est Dieu qui est en train de peser, on voit que ici, Balthazar n'a pas fait le poids. Et ce matin, je te prie, Seigneur, et je te prie aussi de m'écouter. Si tu ne connais pas le Seigneur, tu ne vas pas faire le poids. Parce que moi, je ne fais pas le poids. Il n'y a aucun chrétien qui fait le poids.
La seule raison que nous, on peut avoir l'assurance que Dieu va nous dire qu'on fait le poids, c'est parce que Jésus faisait le poids. Et c'est pour ça la grâce. La grâce, c'est que lui, il fait le poids. Lui, quand il a été pesé, ça faisait du sens. Mais lui, il a dit non, moi, je vais mourir pour eux. Je vais mourir à leur place. C'est pour ça que tu as besoin de Christ, ou bien tu ne vas pas faire le poids. Si encore aujourd'hui, tu vois que tu ne fais pas le poids, on t'a besoin de celui qui fait le poids. Et je t'invite encore aujourd'hui, si tu entends ma voix, tourne-toi vers le Seigneur. Tu as juste à lui dire, je ne fais pas le poids, Seigneur, j'ai besoin de ta balance à toi. Et ton royaume a été divisé pour livrer aux Mèdes et aux Perses. On va parler de ça la semaine prochaine. Dans Matthieu 24, Jésus va mentionner quelque chose, parce que j'ai trouvé ça assez intéressant. J'étais en train de lire à travers. Alors, je vais lire juste un tout petit peu, après je vais vous expliquer. Ça dit ceci. « Quant au jour et à l'heure où cela se produira, il parle de quand est-ce que le Fils de Dieu va retourner, personne ne le connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne sauf le Père et lui seul. Alors, lorsque le Fils de l'homme, lorsque la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme dans le temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger, à boire, à se marier, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne doutèrent de rien jusqu'à ce qu'il vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Ça m'a fait vraiment penser parce que vous vous rappelez la journée avant COVID? On ne pensait pas que COVID, on n'avait aucune idée, hein? Hein? C'est qui savait? C'est qui savait? Qui a eu le rêve de COVID? Baisse ta main. Personne ne savait. Et on est en train d'agir comme... Right? Mais vous savez, vous vous rappelez quelques tremblements de terre? La journée avant, le monde ne savait pas. Des cyclones, la journée avant, le monde ne savait pas. La tombée des royaumes, le monde avant ne savait pas. On est déjà habitué. C'est comme ça que la vie fonctionne. Mais ici, le Fils de l'homme va venir et on ne le saura pas non plus. Ce que le texte nous dit, tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Alors, vous le savez bien, si le maître savait à quelle heure que le voleur allait venir, il resterait éveillé pour ne pas se laisser pénétrer, pour ne pas laisser pénétrer dans la maison le voleur. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est au moment que vous n'aurez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Pour ceux qui connaissent Christ, on a besoin de se tenir en éveil. Qu'est-ce que ça veut dire se tenir en éveil? Ça veut dire rester nourri. Aller manger. Manger de Jésus. Parce que c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous fortifie. Prenez le temps avec celui qui peut abreuver votre soif. Et j'ai soif en ce moment, si vous pouvez voir. Hein? Prenez le temps avec l'Église. Ça, c'est le corps de Christ. Servez-le. Comme on voyait ce matin, si vous êtes ici et vous connaissez Jésus, c'est pour une raison. Dieu a une raison. Alors servez-le. Soyez fidèles avec lui. Si vous ne connaissez pas Christ, il peut revenir n'importe quand. Alors si aujourd'hui tu entends sa voix, n'attends pas. Tourne-toi vers lui et donne-lui ta vie. Quand ça a affaire avec les royaumes, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer dans 10, 20 ans. On n'a aucune idée.
Mais il y a une chose qu'on peut savoir, c'est quoi notre rôle. Notre rôle, c'est de briller. Notre rôle, c'est de pointer vers Christ. Notre rôle, c'est être le sel de la terre. Est-ce que vous me suivez? Vous n'êtes pas insignifiants, frères et sœurs. Vous êtes très importants. Tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, s'ils vous connaissent, c'est déjà une bénédiction pour eux. Pas parce que vous êtes meilleurs que les autres. Non, c'est parce que vous connaissez celui qui peut les sauver. Amen. Ce n'est pas insignifiant. Il faut qu'on comprenne ça. On est là pour les autres. Alors, vous voulez que les autres viennent à l'Évangile? Juste soyez fidèles avec le Seigneur. C'est ça qu'il vous demande, afin que d'autres puissent venir à l'Évangile. Amen. Alors moi, je prie. Je prie que le Seigneur puisse, changer nos cœurs, que nos cœurs puissent ressembler de plus en plus à lui. Et que quand lui, il va évaluer, on va dire, l'Église de Repentigny, wow. Il va savoir que l'Église de Repentigny ne se tient pas sur ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait, mais qui sont cachés par celui qui a fait le poids, qui est Jésus. Amen. Alors, je vais prier. Je vais commencer par prier pour nos dirigeants. Après, je vais prier pour nous-mêmes. Prions ensemble. Ô Éternel, je te prie, Seigneur, je viens devant toi et je te prie pour nos dirigeants. Je te prie, Seigneur, qu'ils puissent réaliser, Seigneur, à quel point qu'ils ont besoin de s'humilier. Je prie qu'ils puissent reconnaître encore une fois qu'ils ont besoin d'arrêter d'aller vers leurs sages et leurs mages, Seigneur, mais de chercher quelqu'un qui connaît ta parole, Seigneur éternel. Je te prie, Seigneur, que tu puisses faire grâce. Mais Seigneur, je prie pour l'Église. Je te prie, Seigneur, qu'on ne perde pas notre sel. Seigneur, qu'on puisse continuer à saler, qu'on puisse continuer à aider la société à ne pas pourrir, Seigneur éternel. Je sais que je prie quelque chose de grand parce que toi, tu as tes façons de faire, mais c'est correct. On te fait confiance, Seigneur. Seigneur, je te prie que l'Église puisse rester l'Église. Ô Éternel, je te prie, Seigneur, que tu puisses utiliser chacun d'entre nous dans nos milieux respectifs, Seigneur. Et que non seulement qu'on puisse parler de toi, mais qu'il puisse voir ton esprit en nous, Seigneur éternel. Jusqu'ici, tu nous as secourus, Père, et on te fait confiance pour le futur. On te prie ça en ton nom, Jésus. Amen.